a quel souci, s'il vous plaît? J'ai vu, c'est vrai, il y a eu ce buzz de ce petit-là. Comment il s'appelle? Didier Congélateur, ou je sais pas. L'impression que j'ai eue, c'est que j'ai compris qu'il y a eu carrément deux clans, où les deux clans sont en train de régler des comptes personnels qui n'ont rien à voir avec Congélateur ou alors avec le manager confirmé. Ok, d'accord. Il y a Makoso, il y a Tiesco, il y a Puchu qui sont de leur côté. Oui. Il y a Aya Robert, Yaka Yaka et puis d'autres personnes aussi qui sont de leur côté. Ça fait déjà deux camps. Et ces deux camps-là, vous les connaissez, c'est pas aujourd'hui. Ah oui. Les deux camps ont été toujours en conflit. Même quand ils se réconcilient, c'est pour juste quelques jours. Et puis ça reprend. Oh là là. Donc, moi je ne peux pas écouter les deux et puis décider. Parce que les deux, c'est déjà parti pris. Vous allez voir que les deux camps-là, même si réellement le sort du petit les intéresse, s'il y a quand même conflit d'intérêt quelque part, mais toujours est-il qu'en même temps, ils se servent de ça pour régler leurs comptes. Oh Seigneur. Voilà. Parce que j'ai vu M. Abré qui était en train de régler carrément ses comptes avec Tiesco. Non, lui, c'est Tiesco, il est en train de régler. Et puis son problème avec Tiesco, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Depuis Tiesco était en prison même. Avant même que Tiesco ne parte en prison, il a même demandé aux gens de Mougou Tiesco même en prison là-bas. Donc lui-même, son problème, ce n'est pas... Donc, quel que soit ce qui va se passer, lui va prendre l'histoire de Tiesco là pour en faire son affaire et puis il va attaquer Tiesco. Aya Robert et puis Yaka Yako aussi. Eux aussi avec Lolo Beauté. C'est comme ça aussi, c'est chien et chat. Donc même si... même si chose, comment dire, genre, Congélateur avait raison, les autres vont trouver que non, Congélateur n'a pas raison. Parce que eux là, c'est une occasion pour faire chose. Si Manager avait raison, les autres vont trouver que non, Manager n'a pas raison. Parce que c'est une occasion pour régler leur compte. Donc, voilà. Donc, et puis ils sont dedans. Et puis moi, j'ai rien. Et puis, quand c'est comme ça, moi, je ne peux pas mettre le pied dedans. Ah ouais? J'ai pas envie de blesser à gauche, j'ai pas envie de blesser à droite. Et en plus, je connais même pas l'histoire d'ailleurs. Je connais même pas cette histoire-là. Voilà. Si au moins j'avais eu Manager au téléphone moi-même, et puis j'avais eu Congélateur au téléphone, là, je pouvais dire quelque chose sans tenir compte de leurs avis, leurs guéguerres entre eux là. Parce que eux là, leurs parables là, c'est ça comme ça, personne ne peut rentrer là. J'allais pas tenir compte de leurs parables là, et puis moi, j'allais dire les choses telles que je l'entends. En fait, j'allais faire mon décryptage. Mais malheureusement, je ne peux pas les avoir puisque je n'ai pas leur contact. Donc voilà, je préfère me taire. Quand tu n'as rien à dire, tu te tais. Voilà. Avec le Congélateur et puis Manager, on se sert d'eux et puis on fait la guerre en ce moment. Puis moi il les regarde. Et puis ça fait pitié quoi. Parce que moi je suis triste parce que je n'aime pas voir ces camps-là en guerre. À part M. Abré. À part M. Abré. Sérieusement, je n'aime pas voir Yaka Yaka, Aya Robert, Lolo Beauté en train de se clasher. J'aime pas ça, ça me gêne. Pourquoi? Ça me gêne parce que je les estime tous et je crois que eux tous ont de la valeur. Ah ouais? On les a vus ici, ils ont été des amis pendant un bon bout de temps, se fréquentant, mangeant ensemble et tout et tout. Et puis bizarrement, les malentendus ont pris le dessus. Et c'est des choses qui peuvent se régler, mais apparemment, ils ne veulent pas régler cela. Qu'est-ce qu'on peut faire? On avait dit qu'on n'allait plus faire clash, nous tous. Et puis après, sans visage, et puis, comment dire-je, Mapa, et puis Hyacinthe m'ont obligé à rentrer dans les clashs et à n'en point finir. Donc, moi, désormais, j'ai dit, ok, moi, ils restent en clash là. Eux, ils ont dit que eux qui dedans. Lolo, Yaka Yaka, non, c'est Aya seulement qui n'a pas dit qu'il quitte dans clash. Mais les autres, eux, ils ont dit qu'ils quittent dans clash. C'est-à-dire que Yaka Yaka, Lolo, ils ont dit qu'ils quittent dans clash. Ça veut dire que vous comprenez les, quand eux ils disent qu'ils quittent dans clash là, ça veut dire qu'ils quittent dans clash sauf s'il y a clash contre Lolo. Ah Seigneur, jusqu'à quand? Quand Yaka dit que moi je quitte dans clash là, ça veut dire que sauf s'il y a clash contre Lolo, là lui il est dedans. Il n'est pas dans tous les clashs, il n'est pas là pour faire clash avec quelqu'un, il ne fera plus jamais clash avec quelqu'un. Mais si c'est contre Lolo, lui il est prêt. Lolo aussi, elle dit qu'elle fait plus clash. Elle dit qu'elle n'est plus dans clash du tout. Mais, à l'exception que ça soit contre Yaka Yaka, elle est prête. Quand c'est contre Yaka Yaka, elle est prête. Bon, Aya Robert, elle n'a pas dit qu'elle fait plus clash.
Mais Lolo Beauté, si c'est contre Aya, elle est prête, contre Yaka Yaka, elle est prête. Donc, comprenez quoi? Donc, Aya, elle est patate pour tout, voilà. Celui qui vient, elle s'envole à lui, voilà. Donc, ouais, non, quand c'est comme ça, bon, c'est le game. Est-ce que je dois dire que c'est le game? Ou bien devrais-je dire que elles doivent arrêter ça? Ben, je suis trop mal placé pour leur dire, arrêtez ça. Parce qu'ils vont me dire, hé, toi-même là, tu n'es pas le papa du Clash ici. C'est pas toi qui fais les Clash matin, midi, soir là. Comment toi tu as lui dit de quitter Clash? Je suis mal gêné quoi, il sait pas quoi dire. Ben, il peut pas donner conseil à quelqu'un à ce bas. Je suis trop mal placé pour donner conseil. Moi, ce qui m'a un peu étonné, c'est que pendant qu'on dit que le congélateur a été abusé, je vois la maman de congélateur dans la main de qui on était allé chercher congélateur. Je vois sa maman qui vient dire qu'elle tout ce qu'elle peut faire, c'est de demander pardon à la chose. Confirmé. J'étais étonné quoi, je me dis, mais attends, ça vient d'où? Ça veut dire que par exemple, j'ai entendu plein de vidéos sur les réseaux sociaux qui disaient que Lolo a accusé d'avoir accusé et confirmé d'avoir couché avec le jeune. Non, moi c'est pas ce que j'ai compris. À moins qu'il y ait eu plusieurs vidéos où elle confirmait maintenant que non, chose. Sur la vidéo que moi j'ai écoutée, disait, si tu ne veux pas qu'il couche avec femme, c'est que c'est toi qui couches avec lui. C'est un garçon, c'est un grand garçon, tu as besoin de coucher avec femme. Si tu ne veux pas qu'il couche avec femme, c'est que c'est toi qui couches avec lui. Moi c'est ce que c'est comme ça j'ai compris, je peux me tromper. Parce que je n'ai pas regardé toutes les vidéos de Lolo. C'est quand on m'amène quelque chose, comme je vous l'ai dit là, c'est quand on m'amène quelque chose que moi je regarde. Je regarde. Donc je n'ai pas regardé toutes les autres. Ok. Voilà. Donc c'est ce que moi j'ai entendu. Maintenant, les gens ont dit que l'autre, c'est-à-dire qu'il prend l'enfant, il va faire jouer, et puis lui il prend l'argent. Souvent même l'enfant n'arrive même pas à manger, même pour acheter une nourriture à l'enfant, c'est un problème. Et tout ça, voilà. Donc, je crois que ça c'est... Avant de parler même là-haut, quand les gens parlent, moi, ça me fait rire, parce que avant de parler, il faut connaître le showbiz par moment. Ah oui. La seule chose qui peut te sauver en showbiz, c'est un contrat. Parce que même Burida qui est là, Burida vole les artistes. Est-ce que les artistes là, ça va brûler Burida? Pourtant, Burida est le plus grand voleur de la Côte d'Ivoire. Il se tape les milliards. Mais c'est quel artiste qui s'est enrichi à partir de Burida? Vous avez déjà vu un seul artiste en Côte d'Ivoire qui dit, moi je suis riche grâce à Burida? C'est pourquoi vous allez voir certains artistes, quand on dit le show a commencé net là, ça veut dire qu'avant le show là, eux veulent leur cacher le restant de leur argent avant même de prester. Si vous ne donnez pas, eux ne pressent pas. Parce qu'ils ont trop l'habitude. On les a trop obligés. Kofi Olomide, même le grand Mopao, il a fait ça. Il est venu en Côte d'Ivoire, on lui a donné moitié des cachets là. Il dit, vous ne payez pas le reste. Il a fait une chanson. Deuxième chanson, il a coupé. Il dit, vous ne payez pas le reste, je continue plus, je quitte. Les gens ont cru qu'il s'amusait. Il s'est levé, il est parti. Les gens ont boudé. Il dit, je ne joue plus tant que je n'ai pas le reste de mon argent. Parce qu'il peut prendre, il peut chanter, il peut finir le... Parce que les gens pensent qu'ils vont faire ça. Non, à cause de ces fans là, à cause de ces mélomanes, non, il ne va pas faire chose. Non, est-ce que lui, il vit de sa musique? C'est pourquoi les mélomanes ont payé ticket. Ils ont payé ticket, donc donnez son argent. Ah oui. Donc quand vous rentrez, quand vous parlez du truc, quand vous parlez du showbiz, faites très attention. Faites très attention, parce que les artistes que vous voyez souvent là, souvent ils n'ont rien. Hein. Soit même pour manger là, c'est manager là, ou bien producteur qui fait tout. Souvent même pour manger chez eux. Ça veut dire que pendant un mois, le gars, c'est son manager ou bien c'est son producteur qui le nourrit. Jusqu'à, et puis il va avoir un petit gombo. Quand il a le gombo maintenant, quand manager ou bien producteur prend et puis il met en poche là, lui va se plaindre, non tu prenais les cachets, mais tu mangeais là, tu penses que tu prenais l'argent où? C'est ça en fait. Quand je viens au quartier, tu me dis, hé Dieu, mon producteur veut m'enlever dans la maison, je te donne les 5000 francs pour aller donner au producteur pour le calmer un peu. Tout ça là. Tu crois que c'est où j'enlève l'argent? Voilà quelqu'un qui dit, toi tu as fait quel showbiz en Côte d'Ivoire. Joe, même les baillis spirituels, même 30 ans de baillis spirituels, c'est moi qui ai failli organiser ça. Avec Béké Claude Dassi, j'ai failli amener baillis spirituels. Le même baillis spirituel, j'ai failli l'amener en Suisse. Quand tu me dis que tu as fait quel showbiz? Quand tu es dans le monde du showbiz, c'est-à-dire que quand tu es un octambule, c'est-à-dire que quand tu es un bar, tu es incontournable. Moi, dans mon bar, il y a plein de choses. Tous les artistes venaient chez moi. Même les Joël C, les trucs, les choses, comment dire, genre, les dodos avec les Ismaël Isaac, tout le monde venait chez moi. C'est pas moi qui partais chez les gens. Tu comprends? Plein d'artistes venaient chez moi. Ok. Ferme-moi.